La formation de la méthode Bonaparte, qui s'appelle Accoucher en confiance, est une formation destinée pour les professionnels de la périnatalité. Donc, bien évidemment, entre autres, les sages-femmes. L'objectif de la formation, c'est vraiment de vous outiller spécifiquement, à la fois dans un contexte hospitalier, pour bien s'occuper des femmes qui ont des souhaits de mieux gérer la douleur. Donc, certaines femmes, c'est parce qu'elles ont un projet physiologique, elles veulent accoucher sans péridurale, puis certainement que vous vous retrouvez fois après fois démunis d'avoir un coffre à outils large, rempli d'outils à offrir un à la suite de l'autre au fur et à mesure où les femmes en ont besoin de nouvelles. Ça peut être aussi pour les femmes qui peuvent pas recevoir une péridurale tout de suite, ou encore les femmes pour qui la péridurale ne fonctionne pas très bien. Donc, ce sont tous des outils qui peuvent être utilisés à la fois dans un contexte hospitalier, mais aussi pour les sages-femmes libérales. Donc, les sages-femmes qui vont octroyer la préparation à la naissance. Ce qu'on entend souvent, c'est des difficultés au niveau de l'applicabilité des concepts enseignés pendant les cours de préparation à la naissance. Donc, ce que nous, on enseigne spécifiquement, c'est comment préparer le couple de manière adéquate en respectant l'andragogie, ce qui veut dire la pédagogie adaptée à l'adulte, comment s'assurer que des compétences soient développées, puis que ces compétences-là soient développées au sein du couple préférablement. Donc, l'idée, c'est de solidifier le couple pour que le jour J, ils puissent être bien équipés, faire équipe l'un avec l'autre et savoir bien travailler avec le personnel médical et les différentes circonstances qui entourent les professionnels en milieu hospitalier. Donc, c'est une formation qui est vraiment orientée à la fois pour les hospitalières et les sages-femmes libérales. Dans les valeurs de la formation qui sont enseignées, il y a bien évidemment l'implication du partenaire. Donc, dire un enfant, ça n'a pas été fait tout seul dans la grande majorité des cas. Et quand il y a une solidité qui est créée au niveau de l'unité conjugale pendant la grossesse, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir plus d'implication en postpartum. Donc, pendant la grossesse, on forme les parents. Pendant l'accouchement, les parents travaillent ensemble, sont en équipe. Et ça permet, on souhaite, un postpartum qui se passe encore mieux pour cette famille-là. Donc, à la base, c'est une formation qui a pour but de protéger l'unité familiale. Elle a aussi pour but de donner des outils spécifiques quant à la compréhension de qu'est-ce que la douleur, comment on peut adresser la douleur par différents moyens, autant en adressant la neurophysiologie que le système hormonal qui est prévu pour qu'on puisse enfanter de manière sûre, aisée et sécuritaire. Donc, on équipe nos stagiaires avec toute une batterie d'outils pour pouvoir soutenir les parents dans leur parentalité, dans leur aventure de l'enfantement et qu'ils puissent le vivre de manière vraiment confortable, vraiment en étant dans un empuissancement, empowered de pouvoir aller de l'avant dans cette aventure-là. Donc, si en tant que professionnel, vous vous dites frustré de pas savoir comment soutenir les femmes qui arrivent avec un projet physiologique, si vous trouvez ça difficile parce que vous voyez que les femmes ont un projet sans péridurale puis vous savez pas comment les soutenir, si vous souhaitez que les femmes soient mieux équipées pour gérer ce qui va se passer quand elles vont arriver en maternité, pour savoir quels sont les protocoles, puis comment on fait pour que nos souhaits puissent être entendus, puis en même temps en compréhension du fait que tout n'est pas possible nécessairement dans le contexte médical actuel. Si votre souhait, c'est de permettre au couple cette autonomisation-là, de leur donner des outils pour que eux puissent devenir acteurs de leur enfantement, eh bien, la formation Accoucher en confiance, elle est faite pour vous. Elle s'opérationnalise sur une période de 2 mois. Et le 2 mois est séparé en 4 différentes parties. Le bloc 1, on adresse les choix libres et éclairés, l'introduction à la préparation prénatale et la douleur et toute la neurophysiologie de la douleur. Le bloc 2, on adresse les hormones, donc toute la physiologie de la naissance. On adresse aussi la sexualité, on adresse la préparation du corps et tout le corps au complet là, pour pouvoir enfanter de manière sécuritaire,
mais aussi la préparation du périnée à proprement dit, toute une section à ce niveau-là. Le bloc 3, c'est là où on vous enseigne à enseigner. Donc, on vous permet de consolider toutes les informations qu'on a apprises dans les 2 premiers blocs, puis on vous enseigne comment transmettre les savoirs pour que ça puisse rester, pour que les parents aient développé des compétences qui vont pouvoir amener dans leur histoire d'enfantement et bien après. Et finalement, le bloc 4, c'est vraiment l'objectif de pouvoir consolider tous ces éléments-là, réviser si on a pris un petit peu de retard, puis terminer la formation en beauté. La formation, elle est en digital learning, ce qui veut dire que toute l'information, elle est déjà là. À la fin de chacun des 3 premiers blocs, ça se termine par un webinaire. On passe 1 heure ensemble avec moi, avec vos collègues, votre cohorte qui sont ensemble. On fait des échanges, on réfléchit ensemble, vous posez les questions si vous les avez pas mis sur la plateforme puis j'y ai pas répondu directement. Donc ça, c'est pour les 3 premiers blocs, c'est comme ça qu'on fonctionne. On termine avec un webinaire d'1 heure puis on a la chance vraiment là d'avoir cette connexion-là au sein de notre cohorte, que vous vous sentiez pas seul à vivre tous ces processus de transformation qui s'effectuent au courant de cette formation. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous vous encourageons à communiquer avec Médic Formation. Il nous fera un énorme plaisir de vous retrouver pour une autre belle cohorte, une belle formation portant sur à la fois la gestion non pharmacologique de la douleur, la physiologie de la douleur, comment maintenir le couple, puis comment vous permettre en tant que professionnel de vous sentir solide dans vos bottines, de savoir pourquoi vous faites les choses, d'où ça vient, puis de sentir que vous êtes appuyé par toute une série de littérature scientifique qu'on vous met à disposition. Donc, vous partirez avec tout l'équipement nécessaire pour enseigner, vous partirez avec des ressources scientifiques qui vont vous permettre de soutenir ce que vous avez appris, puis pouvoir l'enseigner de manière adéquate.